Alors salut à tous, aujourd'hui je vais parler de une youtubeuse qui est assez connue sur internet dans le milieu féministe, un peu tout ce qui va être rebelle, ben en fait c'est quand même le gauchisme, faut dire ce qui est. Alors cette Antastasia c'est un cas quand même assez particulier et qui peut être parfois intéressant aussi. Alors malheureusement, d'ailleurs on va commencer par donc ce que je fais habituellement, c'est-à-dire que j'ai pu voir que elle s'appelait Antastasia. Donc déjà, on va étudier un peu le nom. Alors vous voyez qu'il y a déjà un malaise. Hein. Voilà, Antastasia déjà, rien que comme ça, on sent que c'est malsain. Donc il y a le côté, on entend presque anesthésie et euthanasie. Donc une idée de mort. D'accord, déjà Antastasia. Donc en faisant l'anagramme, on peut obtenir donc Satanistae. Voilà, j'ai mis le E en clair parce que le E là ne se retrouve pas dans Satanista. On peut enlever le E. Le truc c'est que ça ne remet pas en question. Des fois c'est pas une lettre, c'est pas à une lettre près que les choses se jouent. Mais là, il y a clairement Satanas qui peut être fait, la grande majorité des lettres, et là, dans Satanista. Donc, sataniste, bon, c'est sataniste en latin, donc on a la langue biblique, sataniste, et le A, ça peut faire référence au fait qu'elle soit femme. Donc, on a dans Antastasia, Satanistae, ou Satanista, tout simplement. C'est dramatique, donc, et ça, bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier tout le temps des inspirations. Voilà, les gens, en plus, quand on déjà même avec des protections, on est attaqué. Alors sans protection, l'esprit est peut complètement devenir le jouet des démons en fait. Et surtout quand on peut diffuser publiquement des mots qui vont aller, qui vont faire, qui vont accentuer leur influence dans le monde. Et d'ailleurs beaucoup de femmes s'identifient à elle, beaucoup de jeunes filles s'identifient à elle. Oui, tu es un modèle pour moi, etc. Donc elle-même elle s'est fait vriller et on va le voir. On va le voir par qui elle s'est fait vriller. Elle le dit donc dans cette vidéo. Bon, il n'y a pas eu qu'une seule influence bien sûr, mais là il y a un point caractéristique. Alors en fait, j'ai trouvé cette vidéo quand elle était donc assez jeune, beaucoup plus jeune que maintenant. Et bien en fait là elle raconte que voilà c'est une sorte de pop star, je sais pas si c'est américain ou pas, je sais pas quoi, Kate Perry, quelque chose comme ça, pop star. Donc on voit très bien comment fonctionne le système en fait, le système d'endoctrinement des masses, etc. C'est sur tous les fronts que ça se joue, hein. C'est vraiment très très dur, hein. En fait l'industrie elle-même, pseudo-culturelle, qui sont en fait de véritables organisations de messes noires et de pratiques démoniaques, avec un alibi pseudo-culturel. Et en fait, ils prennent le contrôle de ça, par le biais de la franc-maçonnerie, par le biais d'autres milieux, pas que la franc-maçonnerie, il y a aussi des milieux dégueulasses, hein, qui sont dans ces endroits-là, qui ne sont pas forcément voilà, dans la franc-maçonnerie au niveau intellectuel, mais quand même qui agissent. Voilà, il y a des sales milieux, il y a aussi de la franc-maçonnerie qui tiennent tout ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils promeuvent, ils filtrent, ils choisissent les artistes, les pseudo-artistes. Ils choisissent ces pop stars. C'est pas par leur talent, non, c'est parce qu'elles vont correspondre à un profil qu'ils recherchent, qu'ils vont pouvoir manipuler, qu'ils vont pouvoir utiliser comme pantin de leur messe noire. Donc on a donc cette pop star, et ensuite ces pop stars sont présentées comme étant des modèles, et donc du coup on a ces jeunes filles qui se mettent à les recopier, et ensuite elles font des vidéos et elles vont voir d'autres copines de manière plus artisanale et plus amateur, donner un côté encore plus réel à tout ça, et du coup entraîner encore plus de personnes par derrière. Donc en fait chacun se repasse le venin qui a été mis à la source dans l'industrie culturelle. Là on a vraiment la traçabilité, hein. Voilà, on a des milieux, des groupuscules
infectent, qui tiennent ces milieux de pop stars, etc. et tout, qui choisissent des éléments au travers desquels ils vont pouvoir diffuser leur saloperie. Ils en font la promotion, ils les gavent d'argent, etc., 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 et d'autres choses, et avec la pression sociale qu'ils exercent et tout, ils les amènent à faire certaines choses, ben sinon ils retirent les intérêts qu'ils donnent, et ils s'en prennent à ces personnes. Donc, elles font ce qu'ils leur disent, et du coup, ils sont mis en avant, et comme les jeunes filles, elles vont pas se dire oui, on va aller chercher des artistes, non, ils vont regarder ce qui est proposé, voilà. Et là, donc, on a cette pop star, je connais pas, ben, qui a fait voilà un truc comme ça avec. D'ailleurs, c'est le délire drag queen. Donc, j'invite. Donc, elle a commencé. Je vais l'appeler Justine, moi. Donc, pas Anastasia parce que c'est satanique. Donc, je l'appelle Justine. Justine, elle a été. Je connais pas son prénom. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, je l'appelle Justine. Désolé, hein, mais voilà. Voilà, donc c'est mieux que Satanista, je préfère. Donc Justine, en fait, qui se fait, donc voilà, qui a, vous voyez, avec le dragon, parce que drag queen, c'est lié au dragon. Je vais mettre le lien de la vidéo que j'ai faite sur les drag queens et le lien avec le dragon et Satan. Et là, donc, vous voyez très bien que, voilà, c'est ça qu'il y a derrière. C'est le dragon, en fait. Et donc, elle s'est pas rendue compte que là, elle était en train de faire une sorte de séance occulte. Elle était en train de se donner une image du diable pour imprimer l'image du diable sur elle. De perdre la ressemblance même de son corps avec, voilà, avec la création de Dieu. Donc voilà, donc moi je pense que c'est à partir de là qu'elle a commencé à vriller. Voilà, donc toutes ces choses-là qui ont l'air anodines, et ça peut faire vriller complètement une personne. Alors finalement, j'ai trouvé une vidéo d'un YouTuber averti, américain, qui a bien traité la question comme il se doit. Je vais vous faire la traduction. C'est parti. Katy Perry a débuté sa carrière en chantant de la musique gospel. Plus tard, elle a déménagé à Los Angeles pour commencer à chanter de la musique païenne. Dans cette vidéo, je vais révéler la vérité derrière la musique de Katy Perry. Regardez ça. C'était en quelque sorte du gospel. Vous avez enregistré un album gospel, n'est-ce pas? Comment avez-vous fait ce changement d'un genre de musique à l'autre? Eh bien, quand j'étais jeune, j'ai commencé à chanter à l'église quand j'avais 9 ans. J'adorais Oh Happy Day, j'adorais His Eyes Is. C'était une bonne éducation pour moi parce que, évidemment, je dois déterminer ce qui est bien et ce qui est mal maintenant. Je chantais en quelque sorte à propos de ce qui se passait dans ma vie à 15 ans. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie de la musique. Je vous jure, je voulais être une émigrante, mais ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai vendu mon âme au diable. Il faut le dire, j'ai vendu mon âme. C'est une danse avec le diable, une lutte versatile, c'est une danse avec le diable. C'est aussi clair que le jour, Katy Perry a changé son âme contre la richesse de ce monde. Je veux que vous regardiez cette photo, les cornes du diable. Regardez cette photo, elle est passée du gospel aux cornes du diable. C'est ce qui arrive aux gens quand ils courent après le monde. C'est ce qui arrive aux gens quand ils trahissent leurs principes pour les richesses du monde. Elle fait l'apologie de Satan maintenant. Comprenez, elle doit le faire, elle doit chanter des chansons qui font la promotion du calendrier de Satan, de l'agenda satanique. Souvenez-vous, j'ai parlé des cornes du diable. Regardez ça, regardez ça. L'œil qui voit tout, l'œil de la providence ou l'œil omniscient. Regardez l'œil qui voit tout maintenant. Vous voyez, elle doit aller jusqu'au bout. Pour devenir célèbre, je vous le dis, ne vous éloignez pas de Dieu. L'œil omniscient est dans ses cheveux. Elle représente Satan, complètement. Elle promeut Satan pleinement maintenant. Regardez cette photo. Un rituel satanique. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle invoque des esprits, elle invoque des démons. Ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas du divertissement. C'est un rituel satanique. Ils le font depuis des années. Pour de la puissance, de la richesse, de la magie, pour jeter des sorts.
pour du lavage de cerveau, pour des trans et pour contrôler. C'est pour cela que, quel que soit l'esprit, relâche au travers de la chanson. Le public s'y soumet. Utiliser la musique pour jeter des sorts. Ça se fait depuis des années. Les démons dans les hauts lieux utilisent les fréquences sonores, donc les paroles et les célébrités, pour contrôler l'esprit des gens. Je vous le dis, ce n'est pas du divertissement. Petits enfants, fuyez pour sauver vos vies. Jeunes gens, fuyez pour sauver vos vies. Si vous êtes plus âgés, fuyez pour sauver vos vies. Parce que Satan, il vient pour voler, tuer et détruire. Jetez un coup d'œil à ce magazine. Conquérir le monde, un petit péché à la fois. Conquérir le monde, un petit péché à la fois. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Que Dieu vous bénisse. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est plutôt tout simplement de partager ma position, on va dire, personnelle et d'une manière assez simple et concise sur, oui, les religions, et enfin mes convictions personnelles et ma croyance ou mon absence de croyance. Tout simplement parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Et puis aussi, je pense que c'est important pour peut-être mieux comprendre certaines de mes vidéos ou certains de mes messages ou certains de mes choix de vie, tout simplement. Et j'ai aussi envie de peut-être apporter une position différente vis-à-vis de ce qu'on entend souvent venant de véganes, de féministes et de youtubeurs et youtubeuses. Premièrement, première question, est-ce que je crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Je pense que certaines personnes vont être surprises parce qu'en fait beaucoup de personnes sont fréquemment surprises lorsqu'on aborde ce sujet. Alors là, bon, déjà c'est un bon point pour elle, hein. Elle croit en Dieu. Donc en fait, la source n'est pas tarie, il y a encore de l'espoir avec elle. Mais en fait, quand elle dit, les gens sont souvent surpris, c'est qu'en fait elle est ultra gauchisée, ultra gauchiste. Elle est perdue, hein, perdue dans les méandres de la modernité gauchiste et tout le fatras pseudo-culturel dans lequel on vit. Enfin on vit, dans lequel on survit, et en fait elle dit en fait clairement que les gauchistes, c'est vrai que ça doit être assez surprenant parce qu'elle a tous les codes gauchistes et ses cheveux verts, sa façon, ses lunettes là, c'est les lunettes typiques de gauchistes, etc. Sa façon de se positionner, de parler, etc. Et de ce qu'elle dit, ce qu'elle avance, et d'un coup elle dit je crois en Dieu. Donc en fait vous allez voir que dans la suite de son propos, c'est vraiment à l'image de la France, de ce pays qui est devenu une terre démoniaque en fait, où les gens pètent un plomb dès que tu dis Dieu en fait. Alors tu dis Jésus-Christ, bon. Voilà, donc vous allez voir un peu la réaction des gens, enfin très tolérants quoi. La plupart des gens pensent que je suis athée, ce qui n'est absolument pas le cas, loin de là. Ça déstabilise beaucoup de personnes parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas du tout en accord avec le reste de mes valeurs, un certain anticonformisme, un très grand progressisme. Simplement parce qu'en fait je ne suis pas une personne religieuse, je suis une personne qui s'intéresse énormément aux religions. J'aime beaucoup tout ce qui est religieux, pas tout ce qui est religieux, j'aime beaucoup l'art religieux, j'aime la musique religieuse. Je trouve que le sentiment de foi, de dévotion, de sacrifice sont des choses qui peuvent être extrêmement belles, extrêmement intéressantes. Alors voilà, donc bon, ça c'est typique de ceux qui croient en Dieu dans la modernité mais qui ne veulent pas se séparer du monde, donc ils essaient de faire des compromis, ce que Jésus-Christ a dit qu'il ne fallait pas faire. Parce que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. On ne peut pas vivre le christianisme en adhérant au monde. On doit être une contradiction par rapport au monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller forcément vite d'un coup. Ça dépend des grâces qu'on a, ça dépend de notre évolution, où on en est, etc. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre de toute manière. Voilà, une conversion ou une évolution, ça peut se faire par étapes aussi, mais il faut y aller vraiment quoi. Et en fait, bon voilà, elle essaie de mixer un peu les deux, et en gros c'est voilà, en gros c'est
Dieu, mais sans la charité, c'est-à-dire sans l'obéissance et sans l'amour de l'obéissance, sans aimer l'obéissance, sans aimer être servante. Mais avec ce qu'on va entendre par la suite, moi je pense qu'il y a de l'espoir avec cette fille. C'est très inspirante et c'est un sujet qui m'intéresse énormément et sur lequel je porte un regard critique, mais sur lequel je ne porte pas du tout un regard péjoratif, stéréotypé et avec plein de préjugés. Ah, si seulement tous les gauchistes pouvaient être comme toi, ça nous ferait un peu des vacances. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je réagis comme je réagis vis-à-vis de la religion, c'est parce qu'en fait j'ai été en contact pendant très longtemps avec des personnes qui étaient très religieuses. Je sais que pas mal de personnes en fait sont assez surprises parfois par le fait que je connais quand même assez bien la religion chrétienne et la religion musulmane. Et par mon espèce de tolérance, on va dire, c'est comme ça que les gens le perçoivent, sur l'islam et sur le christianisme ou le catholicisme, parce que c'est quand même la branche du christianisme que je connais le plus. Je connais un petit peu le bouddhisme, je connais également l'hindouisme, le shintoïsme, je connais moyennement le judaïsme parce que bon, ça m'intéresse pas spécialement et c'est pas une religion que j'ai rencontrée dans ma vie, donc beaucoup, donc voilà. Il est vrai que le reste des religions ne sont pas des inconnus pour moi. Mes parents sont athées, ma famille est absolument pas religieuse, nous n'avons jamais rien fait de religieux. Je ne suis jamais rentrée dans une église, je pense, avec mes parents. Et voilà, dans toute ma famille, ça n'a jamais été un sujet de discussion, à part avec ma grand-mère. Quand j'étais petite, je lui demandais souvent de me réciter des prières avant de dormir. Alors là, c'est un point très intéressant. Donc on voit qu'il y a une filiation catholique, quand même, chrétienne, par sa grand-mère. Et ses parents, donc, qui ont forcément, ils sont devenus athées, donc qui ont apostasié. C'est à peu près le parcours de toute la France, on va dire, dans l'après-guerre. Après-guerre et Vatican II, c'est-à-dire le catholicisme gauchiste. En fait, c'est ça, Vatican II, c'est l'œcuménisme, c'est plus d'immigrés qui détestent les chrétiens et l'Occident, enfin bref. Tout ça, c'est donc Vatican II, c'est plus de destruction des valeurs traditionnelles, plus de tolérance de ce qui est opposé au Christ. Voilà, en gros, c'est une façon de détruire le christianisme. Vatican II est en fait un cheval de Troie. C'est ce qu'a fait la franc-maçonnerie. Ils ont constitué un cheval de Troie. Ils ont fait, voilà, en gros, c'est le même système, hein, que le cheval de Troie. Voilà, c'est le cheval qu'on fait rentrer dans la ville. On croit que c'est quelque chose de bien, quelque chose de grand, quelque chose qui va nous honorer. Et finalement, à l'intérieur, il y a tous les cancres là et les rats de Satan qui vont être lâchés pour détruire la cité catholique. Donc elle est de ce milieu-là, et donc ses parents, donc, ont fait comme la plupart des Français, c'est-à-dire qu'ils ont apostasié et ils ont renié cette forme. Mais il y a sa grand-mère, et il y a regardez bien, hein, écoutez bien ce qu'elle a. Donc ça, c'est important pour la suite. Sa grand-mère. Et il y a eu une sorte de comment dire, de connivence affective, morale avec sa grand-mère. Elle lui demandait de prier pour elle. Je pense que les prières de sa grand-mère n'ont pas été vaines. Et je pense que Satan et les démons ont très bien compris le message. Mais on va voir ça par la suite. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, et un peu bizarre peut-être, c'est que dès un très très jeune âge, j'ai eu une espèce d'attrait et une attirance incontrôlable en fait pour le religieux. Je voulais être nonne quand j'étais jeune, et pendant un certain temps, pendant très très longtemps, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, je dois avouer que la vie monastique est entièrement dévouée à Dieu et coupée du monde. C'est quelque chose qui... Je sais pas, c'est quelque chose qui résonne en moi et qui m'émeut énormément. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? C'est une gauchiste à cheveux verts, quoi. Qui adhère à tous les trucs bizarres, pas de sexe, enfin, asexué, enfin, elle est rentrée dans tous les délires, la pauvre. Mais, en fait, elle a gardé un certain fond. Un fond qui est bon. En fait, son bon fond n'a rien à voir avec le gauchisme. C'est ça qu'elle n'a pas compris. Le gauchisme ne fait que pourrir le fond. Mais en fait, elle a comme une sorte de protection, une sorte de grâce qui lui est restée par les prières de sa grand-mère, peut-être, hein, et l'amour de Dieu, qui lui maintient une porte ouverte. Parce que si elle a encore
Elle prononce encore le mot Dieu. Si elle est encore en train d'avoir une sorte de comment dire, de respect, d'admiration pour cette vie-là, c'est que tout n'est pas pourri en elle. D'accord ? Donc en fait, ça ne veut pas dire que moi qui parle, je suis saint. Hein. Voilà, on est tous des pécheurs, vous le savez, hein, comment on est. Nous, on est honnêtes dans le catholicisme. Mais bon, je dis voilà, à un moment donné, voilà. Après, dans quel chemin on se met ? Ça, la question est combien de grâces voilà, nous arrive par notre disposition à les recevoir. Donc elle dit ça. C'est énorme ce qu'elle dit là. Elle a toujours une attirance. Et depuis petite, et ça lui est resté. C'est pour ça que je vous disais, là il y a quelque chose avec sa grand-mère. Malheureusement, après elle va complètement vriller. Hein. Jusqu'à maintenant, elle a vrillé depuis cette vidéo. Mais quand même, je pense qu'il lui reste encore quelque chose de catholique. La pauvre, elle n'a pas compris. Je pense que... bon, on continue. D'une manière assez étrange, au point que je me demande si j'ai pas une connexion particulière ou si peut-être ça me rappelle pas des choses d'autres vies ou une... Ah non, ça c'est un gros fatras bouddhiste, ésotériste et gnostique. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de résonance d'autres vies. Tout ça, ce sont les démons qui lui inspirent en fait tout ce qui va être antichrist. C'est-à-dire qu'en fait, pour pas qu'elle se retourne vers la source de cet appel, la source de cet appel, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et Sainte Marie qui sont en train de t'appeler à la vraie foi catholique. C'est ça que ça veut dire. Peut-être d'héritage ou de passé commun avec certaines personnes de ma famille que je ne connais pas, enfin je ne sais pas, mais c'est quelque chose c'est quelque chose de très très particulier dans ma vie. Après je pense que c'est une vocation et j'ai pas l'impression d'avoir la vocation pour ça. Donc c'est pour ça que je me suis pas dirigée vers cette vie-là, mais... Alors, j'ai l'impression de ne pas avoir la vocation. Non, elle avait la vocation. Elle avait, même si elle n'était pas rentrée chez les nonnes, mais en tout cas, elle aurait certainement pu avoir une belle vie d'épouse et de mère catholique, en faisant de beaux enfants chrétiens, etc., forts, solides, etc., et en même temps, des gens de bien, etc. Donc, voilà, elle avait cette vocation. Mais le truc, c'est que le démon, c'est pour ça qu'il faut croire aux démons. Pas dans le sens où on croit en Dieu, on n'espère pas en eux, mais on doit croire à leur existence et à la malédiction qu'ils sont dans ce monde pour nous. Nous qui avons déjà la malédiction du péché originel en nous, et en plus, on a les démons. Voilà. On se retrouve dans la même situation que Adam et Ève. C'est pour ça que la justice est parfaitement faite. Voilà. D'accord ? Voilà. Ils ont flanché de l'intérieur, ils ont écouté le démon. Donc nous, on est toujours dans ce test-là, en fait. Et tu as été dans ce test. Enfin, je dis tu, bon. Elle a été dans ce test. Et malheureusement, quand on n'est pas bien entouré, on n'a pas eu des parents qui ont su aiguiller, ou des personnes clés dans la famille, ou des gens proches, ou un bon prêtre qui aurait pu aiguiller et faire directeur de conscience, on croit que oui, non, ce sont les démons qui ont dit que non, on ne va pas vers là-bas. Et d'ailleurs, je lui conseille ma vidéo sur, je sais plus, peut-être que je mettrai le lien là à l'écran, c'est une lecture de Monseigneur Gaume, hein, sur une des vidéos les plus importantes où il parle justement de la haine qu'a Satan contre les jeunes filles, parce que la jeune fille, il y voit la jeune Sainte Marie. Voilà, toutes les femmes sont potentiellement des jeunes Sainte Marie. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'il les pousse à la débauche, à l'obscénité, à la pornographie, à la débauche, etc. Tout ce qui va les avilir et les dégrader. Parce que il devient dingue quand tu vois une fille qui est moralement saine. D'accord ? Donc voilà. Donc en fait, il a tout fait pour éviter que tu répondes à cet appel. Et il a très bien, les démons ont très bien vu ce que ta grand-mère avait prié pour toi, les aspirations que tu pouvais avoir, etc. Voilà, depuis toute petite, j'étais très très intéressée et très attirée par le religieux, les religieux, la vie très très religieuse et le Christ. Le Christ a toujours été pour moi une figure, je sais pas, une figure attirante, une figure positive, une figure, un modèle tout simplement. Et j'ai jamais vu dans le Christ ce que beaucoup de gens voient,
Pour moi, dans le Christ, je voyais quelqu'un qui n'hésitait pas à se rebeller, quelqu'un qui pouvait utiliser la violence quand il jugeait que c'était nécessaire, quelqu'un qui allait du côté des opprimés, des rejetés. Alors, attention à ne pas transférer dans ton amour du Christ, parce que là, il y a peut-être une volonté de s'adapter au monde, en montrant que, attention, le Christ que tu apprécies, il est quand même un peu gauchiste. Il est rebelle, il sait utiliser la violence, donc ça c'est les antifas, il est rebelle, c'est les gauchistes, etc. Oui, il s'est rebellé, enfin, il l'a attaqué, mais pour préserver la tradition, dans le temple, quand il a utilisé quand il a montré une violence physique, d'ailleurs, plus, voilà, enfin, oui, parce que il y a un moment où vraiment il y a quelque chose d'inadmissible, c'est souiller le temple. Voilà, souiller le temple. D'ailleurs, Dieu est censé faire, enfin Dieu veut faire de notre âme, de notre corps, son temple. Donc c'est pour ça aussi que le démon s'acharne à souiller le corps et l'âme. Donc là, pour ne pas que Dieu y habite, bien sûr que Dieu peut l'éradiquer en 2 secondes, mais la question c'est, voilà, il laisse faire par rapport, je ne vais pas revenir sur tous les points de théologie, pour que sa justice soit parfaite. Et que nous ayons été vraiment libres. Donc là, oui, c'est vrai, mais c'est pour préserver la tradition. C'était pas une rébellion pour envoyer en l'air la tradition. Au contraire, c'était pour préserver la pureté du temple. D'accord. Et ensuite, ouvert d'esprit, etc. Mais attention, c'était ouvert à Dieu, il n'était pas ouvert aux démons. Et voilà, et après son amour des autres, bien oui, les gauchistes lui arrivent, c'est incomparable, on va pas comparer voilà quoi, des crapauds avec, voilà, donc c'est pas possible. Donc voilà, les gauchistes haïssent, sont dans la haine de leurs adversaires, de leurs ennemis, ils s'inventent des ennemis. Aucun gauchiste n'a cette capacité d'amour du Christ, d'aimer, de prier et de faire du bien pour ses ennemis. D'accord. Donc ce degré d'amour, on n'a aucune. Ça ne veut pas dire que nous, en tant que chrétiens, qui sont même parfaits, on essaie de coller au modèle, mais voilà, on n'est pas parfait, mais on essaye, et des fois ça marche, selon les grâces qu'on a et tout, mais donc on n'a aucune leçon à recevoir des gauchistes qui sont, voilà, qui d'ailleurs la plupart du temps font tout le contraire de ce qu'ils racontent. On sait très bien les hypocrites que c'est. Quelqu'un qui était très très libre et ouvert d'esprit, enfin bien l'inverse de beaucoup de choses que l'église chrétienne représente aujourd'hui. Malgré le fait que mes parents étaient athées, mes parents m'ont mise en école, en collège et en lycée privé et catholique. Alors d'abord sur la religion chrétienne, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Bon, à part devenue une espèce de comment dire, de délire œcuménique gauchiste, voilà, on est en dessous de tout en termes d'exigence chrétienne. Voilà ce que c'est devenu là dans la modernité, c'est vraiment une catastrophe, c'est-à-dire c'est une négation du catholicisme. Voilà, nous le but c'est le règne social de Jésus-Christ. Nous le but c'est comment dire, Jésus-Christ, le roi de la société, c'est-à-dire qu'on veut pas de laïcité, pas de loi 1905. Le catholicisme est la religion d'État, point barre. Et tous les États soumis au pape, au vrai pape. Là, pour l'instant, ce sont que des imposteurs et des guignols qui est là-bas. Et si seulement c'était que des guignols. Et donc voilà, et des idolâtres, des hérétiques, des blasphémateurs, voilà, mais ce ne sont pas des papes. Donc là, ce qu'elle appelle, voilà, comme si c'était grave, ce que c'est devenu aujourd'hui. Non, ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est le gauchisme en fait. C'est une succursale de Mélenchon aujourd'hui, le pseudo Vatican, quoi. Donc voilà, on en est là. Et ensuite, il y a mes parents complètement athées, mais ils m'ont mis dans une école catholique. Je vais vous faire la petite traduction. Mes parents sont devenus de gauche gauchistes. D'accord, ont apostasié le catholicisme, sont devenus gauchistes, hyper tolérants, hyper ouverts, pour l'immigration. Mais quand ils ont vu leur petite Justine s'approcher d'une école qui est devenue publique, qui est devenue une poubelle à cause justement des profs gauchistes,
et qu'il y a tout le tiers-monde réuni là-bas avec toutes les joyeusetés qu'apporte le tiers-monde. Et ils se sont dit, on n'a pas très envie que Justine passe ses journées là-bas. Voilà, c'est ça la vérité. Bon, c'est bien beau le gauchisme, mais notre Justine, on va la préserver. Allons voir les catholiques. Comme par hasard, on se demande pourquoi c'est chez les catholiques ça se passe bien. Et bah voilà, encore une fois, moi j'ai très très bien vécu cette expérience-là. Je sais que beaucoup de gens n'apprécient pas forcément et sont peut-être un peu dégoûtés ou... Bref, ont une expérience peu négative. Pour moi, ça a été extrêmement positif. Au lycée, bon, il n'y avait pas vraiment d'emphase sur le côté religieux. Par contre, au collège, énormément. Il y avait une chapelle, il y avait des moines et des nonnes qu'on voyait fréquemment. Il y avait une espèce de messe chaque semaine. Il y avait des cours de religion. C'est pas du catéchisme, c'est des cours de religion où on parle de la religion, des religions. On apprend des petits trucs comme ça. On regarde des dessins animés sur la vie du Christ, enfin les paraboles et compagnie. J'adorais ça. En fait, j'ai trouvé que c'était une ambiance vraiment ouverte, une ambiance bienveillante. Oui, ça s'appelle la cité du bien, ça s'appelle la société chrétienne. Ouais, c'est la meilleure société qui puisse exister. C'est là où on est bien, où il y a des gens de bonne compagnie, etc. Parce qu'il y a le bien, il y a la grâce de Jésus-Christ et de Sainte Marie. Voilà, et du ciel, de Dieu, tout simplement. Du vrai Dieu, de la vraie société religieuse qui érige l'être humain et qui en fait quelqu'un de bon. Voilà, voilà. On reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà, c'est la seule religion catholique où, quand on vit avec des catholiques, on est en sécurité, on se sent bien, etc. C'est ça la vérité. Allez dans les autres cultes et vous allez voir quel type de société vous avez. Je me souviens de parler avec les profs de religion, du bouddhisme, de l'islam... de tas de choses comme ça. Je me souviens que j'allais me confesser alors que je ne suis même pas baptisée. Voilà, ça s'appelle la bouillie de Vatican II. Donc ça, c'est l'œcuménisme dont je parlais tout à l'heure, le gauchisme. On va parler des autres religions. C'est peut-être pour ça justement que tu n'as pas été formé dans ta religion, avec un vrai catéchisme bien solide et avec un vrai baptême. Voilà. Et moi, je pense que tu devrais te faire baptiser si tu ne l'as pas fait entre-temps. Te faire baptiser, comme ça, tu as plus de grâce. Pour pouvoir justement aller vers le Christ, parce que tu sais très bien que voilà, je ne sais pas si tu l'as su entre temps, que tu ne peux rien faire sans le Christ. C'est lui qui t'attire, mais à un moment donné il faut répondre à son appel aussi. S'il a bien dit, il y en a qui répondent à l'appel du berger, il n'y en a que non. Donc toi tu es la brebis là qui veut pas rejoindre le troupeau. Reviens, le ciel serait dans une joie incommensurable si tu revenais au Christ et au catholicisme traditionnel. Ce qui n'est pas possible. Mais jusqu'à l'âge de 14 ans, c'était juste une attirance et un intérêt très très fort. Donc c'était pas de l'ordre de la croyance ou de l'ordre de l'émotion, c'était purement intellectuel. Et je ne croyais pas en Dieu. En tout cas, je remets possible. Je pense qu'on ne devrait jamais influencer les enfants sur la question de Dieu et la question de la religion, parce qu'après pour... Là tu es en train de partir en vrille, c'est-à-dire que là maintenant tu veux montrer à ton public ton audimat, et là donc là tu veux plaire au monde. Tu sais très bien que si tu ne vas pas, si tu termines là-dessus, ça va pas plaire à ton public. Donc en fait ce n'est pas toi qui fais ta chaîne, c'est ton public qui te fait ta chaîne. Voilà, ça va pas plaire. Et oui, parce qu'en fait si tu maintiens tes positions, ah ben voilà, facho catho et tu veux pas. Donc ok, mais je suis quand même, voilà, le pack gauchiste est toujours là. Donc en fait, il ne faut pas imposer, mais vous croyez quoi? Que le gauchisme ne s'impose pas, que la République n'impose pas? La République s'impose de manière radicale, de manière agressive, de manière forte, de manière, sans te demander ton avis. Que ce soit la République et le gauchisme. Tout système doit s'imposer. Voilà. Si on laisse les gens choisir, moi on m'a jamais demandé si je voulais vivre dans une république ou dans une théocratie. C'est des choses qui s'imposent. Donc nous, on doit imposer la théocratie. Bien sûr qu'à notre niveau, on n'a aucun pouvoir, on est aussi faible que des roseaux dans ce monde. Mais je veux dire, c'est notre but, on doit tendre vers ça. Après, on ne sait pas comment la Providence peut faire les choses, mais on doit au moins déjà semer cette parole, cette idée, voilà. Et voilà, donc là c'est typique. Là c'est la personne qui veut plaire au monde. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je crois pas en Dieu et il faut pas imposer des religions. Ah super,
Ça y est, tu peux revenir avec nous. Par contre, si tu avais terminé en disant « Je crois en Dieu et il faut éduquer ses enfants de manière chrétienne », là, d'un coup, tu aurais tout perdu. Tu aurais perdu, mais le problème, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu as gardé la mauvaise herbe. À quoi ça te sert de garder de la mauvaise herbe? De coffrer de la mauvaise herbe? Ton public est aussi, comment dire, satanisé que toi. Je te rassure, on l'est tous. Hein. On a tous cette influence satanique. Mais vaut mieux être dans le giron de Sainte-Marie pour pouvoir justement diminuer et parfois même, selon les grâces, arriver à déjouer, voilà, par moment, arriver à vivre un peu sans cette influence démoniaque. Et y compris celle qui vient de nous-mêmes, de l'intérieur, de notre état de péché originel qui est toujours là et que nous, voilà. Donc voilà, là on voit vraiment, c'est pour ça, vraiment c'est une intelligence qui nous dépasse dans l'enseignement de Jésus-Christ. Tout est dit, tout est là, sa voix résonne encore au travers des siècles. C'était pas la voix d'un simple homme, il était homme bien sûr, mais il parlait en Dieu. Moi ça perd toute valeur, mais enfin bon, c'est autre chose. J'étais dans un environnement tellement neutre et dans un environnement tellement positif et ouvert à la discussion qu'en fait je n'ai jamais senti de pression, je n'ai jamais senti de quoi que ce soit. Voilà, un environnement, voilà, c'est ce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle sur le dialogue. Voilà, le dialogue c'est une façon d'enfumer les gens, d'accord, et de leur faire perdre justement, parce que le dialogue est complètement guidé et il est là pour faire passer en fait une logique et certainement pas pour laisser passer plusieurs logiques et les laisser tranquilles. Donc il n'y a pas de dialogue. Dans le dialogue, c'est fait pour détruire le catholicisme. Voilà, c'est tout. Et pour conforter le républicanisme, voire le multiculturalisme. Ça n'a jamais été neutre. Le dialogue n'est jamais neutre. Tu es dans la grosse naïveté gauchiste, etc. Il faut au contraire maintenir ses positions, affirmer sa religion, affirmer le Christ. Nous qui avons la vérité, nous ne sommes pas la vérité, nous avons la vérité. Voilà. Dieu est la vérité. Nous, on ne peut que la posséder, et encore très imparfaitement. Et très peu. Bien souvent, on galère beaucoup pour garder notre foi. On galère, mais il faut demander les grâces, parce que sans la grâce, on ne peut même pas garder la foi. Vous vous rendez compte à quel point on est impuissant en tant qu'homme. Il n'y a qu'en admettant notre impuissance et se présenter devant Dieu comme ça, que Dieu va pouvoir nous donner des choses. Il ne faut pas venir voilà. Et donc, voilà la réalité, le dialogue. Vous voyez tous les mots-clés? Neutre, dialogue. Donc en gros, non, on t'a fait croire que c'était du dialogue, mais en fait, on est en train d'enfumer ta religion. Voilà. Par contre, voilà. Donc il y en a qui restent sur leur position. Regardez les juifs, les chrétiens, les musulmans, etc. qui sont même pas sur des terres qui appartenaient à leurs ancêtres et qui sont là en train de s'étaler comme chez eux. Pourquoi? Parce que justement il y a ce Vatican. Ce Vatican mauviette. C'est même pas des mauviettes. En fait, ils savent ce qu'ils font. Ils sont agressifs. Mais c'est un Vatican qui veut justement la destruction du catholicisme. Voilà. Il faut être radical. Voilà. Sans pitié. Ça fait peur, rien à cirer. Il faut être radical. Pour nous, radical, nous on a le Christ avec nous. Pour nous, la radicalité, c'est pas d'aller égorger des gens. La radicalité, c'est d'être radical dans la foi en Jésus-Christ. Et tout le monde sait que c'est pas chez les chrétiens que vous allez voir de la saloperie en termes de comportement. D'accord? Donc, voilà. Après, je parle pas de, bien sûr, de problèmes humains qui achètent tout le monde. Mais là, on parle de dans l'ensemble, ce que crée la société catholique, c'est complètement merveilleux. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les saloperies qui sont venues depuis justement Vatican II. Voilà. Parce que tout ce qu'on a, tous les délires, toutes les accusations qui sont faites, si elles étaient réelles, tous les opposants au christianisme auraient utilisé, si c'était vrai, ils se seraient régalés d'utiliser ça. Ils ne l'ont pas fait parce que c'était faux. Il y avait la très grande majorité des prêtres intègres, dévoués, etc. Le christianisme n'est pas devenu ce qu'il est avec des gens foireux, des ordures et des méchants et des mauvais.
D'accord? Voilà. Et quand le christianisme a fait la guerre, c'est parce qu'il s'est fait agresser. Voilà. C'est tout. Voilà. Il s'est fait agresser sur ses terres. Et là, c'est obligé de défendre les chrétiens. C'est tout. Voilà. Et donc la société catholique. Voilà. Parce qu'en face, ça voulait complètement éradiquer les chrétiens physiquement et le christianisme. Voilà. Donc c'est tout. Mais on n'a jamais vu de guerre offensive chrétienne aller faire du mal. Non, les gens y allaient sans armes, que des missionnaires qui allaient faire une guerre, allaient se faire aller souffrir dans des endroits paumés, et ils partaient sans armes, sans rien, en tant que missionnaires, avec l'amour et le cœur et la parole de Dieu, et bien souvent ils se faisaient fracasser et détruire, et tuer, voire torturer, etc. Et voilà, donc c'était ça le missionnariat, c'était pas d'aller couper la tête des gens pour imposer le christianisme. Donc voilà, on n'a pas de leçon à recevoir de toutes ces ordures gauchistes qui, elles, ont bien du sang dans les mains en termes de passé idéologique, entre les goulags et la République, la guillotine, et tout le sang qu'ils ont fait couler. On n'a pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Soit de négatif, tout simplement. Et à 14 ans, j'ai eu une révélation, ce qui, je sais, paraît très étrange à beaucoup de personnes et qui paraît ridicule à beaucoup de gens. J'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est une illusion, peut-être qu'il y a une explication totalement rationnelle à tout ça, enfin j'en sais rien, et Dieu n'est-il pas rationnel en réalité, mais enfin bref. J'ai rencontré Dieu, j'ai eu une expérience particulière où j'ai senti quelque chose que je n'ai jamais ressenti depuis, de cette manière-là, et qui a réellement changé ma vie, changé ma perception de moi-même, changé ma perception du monde, des gens. Et c'est quand même fou parce qu'à 14 ans, c'est là que je suis devenue végétarienne, c'est là que j'ai commencé à... c'est là que tout a changé dans ma vie. Et je pense que le fait que ce soit concomitant, c'est quand même pas anodin. J'étais dans une messe spéciale pour le patron de notre collège, et lors de cette messe, j'ai senti quelque chose de très frais et chaud à la fois, et de très lumineux, et je saurais pas expliquer cette sensation, mais plutôt comme une vague d'air, mais statique, enfin qui vous touche mais qui fait pas bouger vos cheveux, ou qui se sent pas de la manière très tangible et physique dont on sent le vent ordinaire, et l'impression que d'un coup la lumière était différente, que les couleurs étaient différentes, et je ne saurais pas expliquer mieux que ça. Et je sais que beaucoup de personnes sont en train de se dire qu'est-ce qu'elle raconte, elle est complètement elle est stupide ou elle est complètement perchée. Mais après ça, c'est vrai que j'ai eu la certitude que Dieu existait et qu'il y avait quelque chose. Et Dieu, pour moi, c'est pas... J'ai pas une image non plus très classique de Dieu. Pour moi, c'est pas cet homme avec une barbe ou cet homme blanc. Donc voilà, elle avait bien commencé, puis elle sent à chaque fois, elle dit ce qu'elle est, mais en fait, en même temps, elle essaie de rassurer les gauchistes. J'ai eu cette révélation de Dieu, etc. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis contre le patriarcat blanc, je suis contre cette image. Bon, voilà, vous savez ce que c'est. Bon, toujours la même bouillie gauchiste, quoi. Qui serait sur son trône en train d'attendre pour nous juger tous les uns après les autres et nous attendre. Non, pour moi, Dieu, c'est quelque chose qui est tellement supra-humain qu'on peut pas le comprendre et qu'on peut pas vraiment l'imaginer. Mais si je devais formuler une hypothèse, pour moi, c'est une espèce de boule d'énergie, une boule de lumière, de chaleur, de bonté. Oui, c'est un esprit incommensurable. Mais bon, quand on commence à dire énergie, ça commence à sentir l'ésotérisme bouddhiste. Faut faire gaffe à cette chose. Bonheur de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Et j'ai été connectée pendant quelques instants à cette entité d'une manière extrêmement forte. Et à partir de ce moment-là, en fait, ma vie a changé. À partir de ce moment-là, j'ai eu la conviction que j'étais un outil de Dieu et que ma vie devait être orientée vers des buts et des soucis de bienveillance, de bonté et de sacrifice. On va dire que j'ai été dépossédée de ma vie en même temps que j'ai commencé à vraiment la comprendre et à la vivre pleinement. Dépossédée parce que j'ai conscience que je ne suis pas là pour moi, je suis là pour l'ensemble de la vie, du monde, des êtres vivants. Alors,
En fait, ce que tu veux pas dire, c'est que tu es là pour Dieu, en fait. Ben, je te le dis à ta place pour t'aider à l'accoucher. Voilà. En fait, ton âme est faite pour Dieu. Elle n'est pas faite juste pour aller faire la mère Teresa qui va aider des gens à manger un peu de pain. C'est pas ça. Ou à soigner leurs plaies. C'est pas ça. Ça c'est une des manifestations de la charité. Mais le Vatican II, justement, utilise beaucoup ce côté aider les autres. Mais en fait, c'est très malsain. C'est-à-dire que ça utilise une vérité du christianisme. Mais en fait, c'est pour orienter toute la vie chrétienne vers l'homme. Donc, c'est l'humanisme. Voilà, quoi. On est... et aussi, ce côté... Bon, le problème, c'est que elle a dû en parler autour d'elle, de cette expérience, mais sauf que les démons sont là. Ils entendent nos conversations, toutes les conversations, etc. Ils nous observent, nos mimiques, notre façon d'être, ce qu'on écrit, etc. Donc, ils savent. Et du coup, ils l'ont détourné de sa véritable vocation, qui était de se tourner vers Dieu à partir de cette manifestation-là. Christique. Donc, de mettre ça au service, dire oui, en fait, c'est au service du gauchisme que tu vas mettre ça. Voilà. C'est vraiment dommage, c'est vraiment une calamité comment dire, qu'elle passe quelque chose qui était une grâce, qui m'a tout l'air d'être une grâce, venue d'en haut, venue du Christ, peut-être par le biais de Sainte Marie, et de faire passer ça dans le moule humanisto, progressiste, humaniste, matérialiste, voilà. Cette soi-disant religion de l'homme, et qui en fait voilà, on sait comment ça se termine par la cité du diable, et par le goulag, et par la désagrégation de toute hauteur, de toute noblesse, de toute beauté, de toute grandeur, de tout bien social. Pourquoi je dis que ça m'a tout l'air d'être une grâce qui vient d'en haut? Parce que rien qu'en parlant, je ne sais pas si elle se rend compte à quel point ça relève vraiment de commandements bibliques, et de la recherche de sanctification, de l'état de sanctifié. Comment vit une âme sanctifiée? Elle dit que je ne vivais plus pour moi, que j'étais un instrument de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça à quoi on doit arriver. Dieu nous a fait cette âme, intelligence et volonté. Dans la volonté, il y a le cœur, hein, bien sûr, aussi. Ça relève aussi du cœur. Et l'intelligence, bon, plutôt la tête. Bon, même si c'est pas aussi bien compartimenté, mais bon, voilà. Au niveau corporel, mais voilà. Eh bien, donc, il nous a fait cette âme pour qu'on vive à travers lui. Qu'on ne vive pas pour nous. Et tout un des malheurs du péché originel, c'est justement de se retourner vers nous, en fait. On opère une sorte de narcissisme, on se tourne vers nous, et on se met à être l'instrument pour nous-mêmes, dévoué à nous-mêmes, en train de nous adorer nous-mêmes, etc., etc., etc. Et en fait, on ne trouve notre équilibre que quand on est, et donc on fait ce qu'on est, c'est-à-dire vivre en Dieu, vivre en et par Dieu. En fait, on n'a pas été conçu pour vivre autonome, seul, pour nous-mêmes. Ça, c'est l'état de péché, en fait. Et là, elle dit bien qu'elle a eu cette inspiration.
Ça se traduit très bien, elle le dit vraiment, même si elle essaie de décatholiciser, de débibliciser son discours, mais c'est ça. Je ne vis plus pour moi, je suis un instrument de Dieu, et ça va encore plus loin. Elle dit que j'étais là pour la vie, mais la vie c'est Jésus-Christ. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle est en train de dire je suis là pour Jésus-Christ. Je suis là pour la vie, elle a dit. Et ensuite elle a dit aussi pour le monde, les autres. Pour le monde en fait c'est pour l'Église, pour la société chrétienne. Et bon, et non pas, là elle a dit le monde pour rester matérialiste. Ouais, pour ne pas choquer les gauchistes. Alors qu'en fait, il faut les choquer sans le vouloir, sans vouloir le faire exprès, mais de toute manière, dès que tu tiens tes positions, ils sont choqués. Donc voilà. Donc faut pas craindre de les choquer et qu'ils dégagent de notre système de vie. On n'a pas à cohabiter avec ces gens, en fait, en vérité. Avec des gens qui veulent nous éliminer, clairement. Et de toute façon, ils ne t'accepteront jamais comme tu es. Jamais, en fait. Ce sont juste des maraboutés, les pauvres. Hein. Ils sont complètement maraboutés par cette époque démoniaque. Ils sont infestés de liens démoniaques qui contractent par bien des manières. Voilà. Et en plus, sans avoir les protections de l'Église, c'est catastrophique. Ce sont des infestés, en fait, hein, au niveau démoniaque, les gauchistes. Mais c'est pas que eux, c'est voilà, c'est la partie un peu visible, mais politique, la forme politique, politico-sociale que ça a pris. C'est même pas de la politique, c'est juste des beuglements et des grognements de pseudo-socio-politiques. Enfin voilà, c'est tout. C'est même pas de la politique au sens noble du terme, de l'organisation de la cité, parce que c'est précisément le contraire qu'ils font. En prétendant le contraire. Bon, on va pas parler trop de leur cas, mais quand même, elle adapte son discours à la modernité, donc en disant je suis là pour le monde. Non, tu es là pour la société chrétienne, l'Église. La cité du bien. Voilà, je t'invite à écouter l'audio que j'ai fait. Je fais la lecture de Monseigneur Gaume, le traité du Saint-Esprit, où je parle où je fais la lecture de son texte, hein, sur la cité du bien, la cité du mal. Et ensuite, elle dit, je crois qu'elle a dit pour les gens ou pour les autres, mais c'est pareil. Et elle dit donc qu'elle est là pour son prochain, dans un esprit de sacrifice. Mais c'est exactement le premier commandement. Et l'un d'eux, docteur de la loi, le questionna pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ce qu'elle a dit quand elle a dit que je ne vivais pas pour moi, je deviens l'instrument de Dieu et que je me donne, qu'elle se donne pour être un instrument. Mais quand on est un instrument de Dieu, on est un instrument vivant, on n'est pas un instrument inerte. On est un instrument vivant, c'est ça la beauté en fait. Et comme l'ouvrier ou le sculpteur qui a un instrument vivant mais qui coopère à son art, quoi, à son œuvre. C'est merveilleux en fait en vérité. Et ensuite, et le deuxième, et ce qui suit juste derrière, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, quand elle a dit ça, elle a dit, j'ai été appelé à vivre les commandements de Dieu. Clairement, là je vous l'ai démontré. Donc vous pouvez réécouter ce qu'elle a dit, vous allez voir. Donc c'est assez frappant. C'est dommage hein, qu'une âme comme la sienne soit gâchée dans le modernisme. On continue. Ce qui est vraiment pas anodin quand on pense à mes convictions et à mes engagements et à ce que je fais en ligne et à ce que je fais dans ma vie. Ça se rejoint énormément.
Et j'ai pendant longtemps réfléchi, enfin pendant longtemps, dans quelques mois j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce qu'il faut que je me fasse baptiser et que je passe par les sacrements et puis en fait j'en suis venue à me dire que non, parce que Non, ce n'est pas toi. Ne te donne pas autant d'importance. Ton esprit a été marabouté par des démons. Voilà, qui t'ont insinué des choses, qui t'ont inspiré des choses. Tout ce baratin démoniaque. Et en fait, c'était pour pas justement que tu te fasses baptiser. Parce que pour moi, ça relevait pas de Dieu, en fait, ça relevait de l'être humain. Je ne sais pas si tu as suivi un brin de... Tu n'as pas l'air d'être passé par l'école catholique dont tu parles, hein, mais c'est sûr qu'avec Vatican II, on en ressort voilà, comme ça, complètement entravé. Donc le baptême n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de dire, quoi. Le baptême n'est pas de Dieu. C'est exactement là qu'on est, voilà, on est d'en haut, on est de nouveau, on devient enfant de Dieu, quoi. Donc, enfin bref, c'est bon. Alors. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment continué à apprécier, à être intéressée par la religion, mais à faire une distinction très claire entre le religieux et le dogmatique et la foi. Pour moi, la foi, c'est quelque chose d'intime, qui... Alors ça, voilà, ça aussi, c'est le côté, c'est Vatican II, et c'est pas de dogme. Le dogme, non. Je t'assure. C'est vrai que ça demande un petit peu de virilité, même pour une femme. Il faut une virilité à un moment donné, ou plutôt une fermeté de caractère. Oui, le dogme c'est super. Vous croyez que les gauchistes se privent de leur dogme pourri, etc. Et tous les autres, et la République se prive de son dogme républicain. On devrait se priver du dogme catholique. Pourquoi? Parce que on ne veut pas, justement, que ce dogme catholique soit là. Non, vive le dogme, vive la doctrine. Doctrine, dogme, dogme, doctrine. Catholique, catholique. Voilà, c'est ça la réalité. Faut pas lâcher quoi que ce soit. Rien. Donc là, elle rentre dans le même truc. Oui, le dogme, une foi libre. Tu sais à quoi elle amène la foi libre? Elle amène à ce que tu fais, c'est-à-dire avec tes cheveux verts. Voilà, cheveux verts, voilà, couleur du serpent, tu vois, voilà. Le maquillage un petit peu sur les côtés qui monte avec du noir aux yeux. C'est toujours très mauvais signe quand une femme se met du noir aux yeux. D'un point de vue qu'elle est pas du bon côté, hein, de la force, on va dire. Voilà, ce genre de choses. Et après, si c'était que ses apparences, non, après c'est toute l'âme vers quoi elle se dirige. Et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Dans le sens où en fait la foi, même en étant dans les sacrements, c'est dur à garder. Tellement on est assailli, tellement on a nos propres mauvais penchants, plus les penchants, plus les agressions des démons, plus le monde, c'est-à-dire les gens autour qui avec leur regard, les pressions sociales, veulent nous détourner de ça. C'est très dur de garder la foi. Voilà. Moi, je te dis, prie Sainte Marie. Prie Sainte Marie. Fais si tu es complètement loin de tout ça, fais un Je vous salue Marie par jour. Si tu es trop loin de tout. Juste un. Tu verras. Voilà. Tout va suivre. Jésus-Christ te sera amené par elle. Et mets-toi à genoux quand tu l'as pris. C'est la reine du ciel et de la terre. Il faut que tu te mettes à genoux. Pas de gauchisme. Tu te dis, ok, d'accord, moi il y en a être rien du tout. Moi il y en a apprécier être le néant pour exister en Dieu. D'accord? Tu te mets à genoux, tu pries Sainte Marie et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Et humain et en même temps supra-humain, comme je l'ai dit, et donc ne peut pas se traduire par des actions humaines. C'est pour ça que personnellement, je ne comprends pas, ou en tout cas je n'adhère pas aux restrictions et aux codes et aux conventions véhiculées par les dogmes, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau des mariages, au niveau de la virginité, de la sexualité en général. Bon, là c'est catastrophique, voilà. Là il faut qu'elle soit ramassée, la pauvre. Bon, c'est tout le fatras gauchiste, ça, voilà, les dogmes, etc. Ce que je viens de dire aussi. Voilà, non, il faut que tu acceptes que tu as besoin de contraintes. C'est cet orgueil, croire que tu peux avoir la foi toute seule, avoir une vie religieuse toute seule, sans respecter des règles, des dogmes, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Rien ne fonctionne comme ça, en plus, même dans le monde matériel. Rien ne fonctionne sans contraintes, restrictions, etc., etc. Rien.
Et là, d'un coup, il faudrait que tout soit, oui, machin, ouais, self-service, pas d'horaire, pas de contraintes. Ouais, t'inquiète. On va rester super catholique comme ça pendant 2000 ans. Ah là là. En général, pour moi, ça, c'est la poudre aux yeux et c'est trop bas et trop insignifiant et beaucoup trop humain pour pouvoir être relié à Dieu de quelque manière que ce soit. La seule chose pour moi qui puisse, ou les deux seules choses qui puissent être reliées à Dieu, pour moi, c'est l'art, parce que c'est également supra-humain, à mon sens. Supra-humain, on sent le côté Nietzsche derrière, hein, bien évidemment, cet abominable écrivain qui était le scribe de Satan, et je le connais parfaitement. Il faudra qu'un jour je fasse des vidéos là-dessus, parce que j'ai une histoire particulière avec Nietzsche, hein, que j'ai, à ma plus grande honte, beaucoup plus lu et médité que les Saintes Écritures. Je le connais très bien, donc supra-humain, l'art, etc. C'est du baratin pourri. Ça n'existe pas, tout ça. On reconnaît un arbre à ses fruits. C'est quoi l'art de quoi? L'art de Picasso, des têtes déformées, l'art contemporain dégueulasse en train de mettre des sextoys en grand dans les rues. C'est ça votre art? Le supra-humain, basé sur les orifices humains. Je veux dire, c'est une ordure, c'est de l'ordure. Et en plus, l'art, c'est quoi? L'art est, comme beaucoup de choses, un des moyens de chanter la gloire de Dieu. Voilà. Sans Dieu, l'art est pourri. C'est simple. Sans Dieu, l'art est dégueulasse. C'est tout. On veut éviter ce truc-là. C'est ce que fait le gauchisme. Oui, mais il y a plein de façons de voir les choses. Mais surtout le gauchisme, hein. Attention. Oui, il y a plein de façons de voir les choses. Ouais, mais républicain, hein. Ferme ta bouche, d'accord? Ok. Oui, mais il y a plein de façons. On peut évoluer, etc. Ouais, bien sûr. On peut passer de l'un à l'autre, ouais, bien sûr, mais il faut surtout pas bouger du gauchisme, hein, attention. Donc, en fait, non. En fait, non, il n'y a pas de ABCD. On aimerait bien, des fois, qu'il y ait des... Non, en fait, oui, mais il faut l'accepter. C'est dur, je sais que c'est dur. Moi-même, j'ai du mal, des fois. Enfin, voilà, moi qui parle, j'ai du mal, mais je sais au moins où est la vérité. Ce qu'il ne faut pas être dans les compromis. C'est pas vrai, ça marche pas. Ça marche pas. Marche pas les compromis, il n'y a pas de compromis qui tient. Il n'y a pas de compromis. C'est soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Voilà. Donc soit tu fais de l'art qui va chanter la gloire de Dieu, soit tu vas faire de l'art qui va faire la promotion du diable. Voilà, c'est tout. Voilà, on a répondu à ta question là. Donc il n'y a pas de Dieu dans ton art, etc. Voilà. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et la bonté, l'amour. C'est pour ça. Tu crois vraiment que la bonté et l'amour va venir de l'être humain? Ah, c'est vrai que quand on regarde l'histoire humaine, à chaque fois que sans Jésus-Christ, c'est vrai que quand on voit les êtres humains, spontanément, il vient de l'amour et du partage et de la bonté, de la solidarité, ouais, bien sûr. Non, il n'y a pas la convoitise sexuelle, il n'y a pas la convoitise de la femme de l'autre, il n'y a pas la convoitise de l'homme de l'autre, il n'y a pas la convoitise de l'argent, de la position sociale de l'autre. Non, 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 les gens, quand ça se passe à peu près bien, c'est parce qu'ils peuvent tirer avantage les uns des autres. L'homme sans Dieu, c'est ça. Il veut jouir de manière la plus grossière qui soit, même si de temps en temps il veut se donner une petite vanité d'avoir plus de raffinement, mais le fond est toujours grossier. En fait, c'est toujours des plaisirs grossiers qu'il cherche. À la fin, même derrière son raffinement de façade. D'ailleurs, les gauchistes et les pseudo-intellectuels, les intellos, machin, et en fait, c'est que ça. Derrière, c'est que ça. C'est que des jouisseurs grossiers. Mais voilà, pour dans leur stratégie sociale, il faut qu'ils bluffent leur monde en faisant croire que foutaise. Donc l'homme, donc soit c'est parce qu'ils ont un intérêt entre eux extérieur, par exemple de l'argent, du réseau, des ouvertures, des possibilités, des bons plans, etc. avec des personnes, ou par exemple ces personnes leur assurent une protection quelconque, ou alors c'est pour la prédation sexuelle. Voilà, pour le côté, pour jouir physiquement de quelqu'un. C'est tout.
ou voire même pour l'utiliser psychologiquement, pour l'épuiser, pour le détruire psychologiquement, parce que pour expulser sa propre pourriture. Vu qu'ils ne se confessent pas, vu qu'ils font pas de bien, vu qu'ils n'ont pas de grâce, donc ils utilisent les autres êtres humains pour essayer de se défaire de leur saleté à eux-mêmes. Donc l'être humain est mauvais et malsain. Il faut arrêter avec cet humanisme comme si l'être humain arriverait à être bon par lui-même. L'être humain n'a jamais été bon par lui-même. La seule fois, et dans les seules fois où l'être humain peut devenir bon, et je m'inclus, moi, sans le Christ, je suis un connard et une ordure. D'accord? Voilà, je le dis direct. Je ne suis pas en train de faire des leçons aux autres. Je suis moi le premier de tout ce que je viens de décrire. Sans Dieu. D'accord? Donc, à un moment donné, sans le Christ, sans Sainte Marie, on est des scandales. On est des scandales sur pattes. Voilà ce qu'on est. Donc, cet humanisme, on a vu ce que ça a donné. On a vu rien du tout. Les guerres mondiales, tout ça, c'est venu avec la République, l'humanisme, etc. Tous les massacres, les guerres napoléoniennes, la colonisation, les goulags, le nazisme, tout ça, c'est venu avec la révolution républicaine. Et l'humanisme et le matérialisme. D'accord? Bon. C'est pour ça que je n'adhère, voilà, comme j'ai dit, à aucun dogme et à aucune prescription qui serait donnée par des personnes supposément supérieures à nous dans l'ordre religieux. Parce que ça non plus, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, donc pas d'hiérarchie, la rébellion, etc. Donc là, c'est son côté péché originel et son côté, c'est l'infestation démoniaque qui fait que là, elle commence à dire ça. Donc là, je commence un peu à me lasser. Hein, voilà, je pense qu'on a assez vu. Je vais arrêter la vidéo là. Voilà, moi je t'appellerai pas Anastasiya, je connais pas son prénom, donc Justine, je vais t'appeler Justine. En espérant que tu fasses partie des justes. Et je t'appellerai bien, voilà, Justine. Et désolé, hein, si j'avais ton prénom, je te dirais ton prénom normalement. Mais parce que dans Anastasiya, voilà, il y a une connotation malsaine, satanique. Et moi j'ai bon espoir, pas à 100%, mais j'ai quand même de l'espoir que tu te convertisses. Et sache que voilà, si c'est pas tes footings et tes smoothies là qui vont te donner un bien-être. Il n'y a pas de paix en dehors du Christ. La vraie paix, la vraie joie, elle est en Christ. Ah oui, il y a un peu de sacrifice, ouais. Mais en attendant, cette paix du Christ, elle existe, elle est réelle. Elle est ni dans les jouissances terrestres, physiques, de chair, d'orgueil intellectuel, de machin. Elle est en Christ. En dehors du Christ, il n'y a pas de salut et il n'y a même pas de joie ni de paix. Voilà, sur ce, voilà, je te souhaite de rejoindre vraiment le troupeau des brebis et surtout que tu sauves ton âme. Voilà, allez, à plus. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Eh bien, ce sont les péchés contre le Saint-Esprit, ça veut dire les péchés contre la miséricorde. Donc, quand on désespère, quand on ne croit pas à la rémission des péchés, on ne croit pas à l'institution de la confession, on ne croit pas que Dieu veut pardonner les péchés, alors on ne peut pas être pardonné puisqu'on ne croit pas dans les moyens de grâce. On se coupe des moyens de grâce même, alors il n'y a plus de remède. Donc les péchés contre le Saint-Esprit, c'est les péchés contre les moyens de miséricorde. Le désespoir de Judas, par exemple, le péché de Caïn, il disait « Mon péché est trop grand que Dieu puisse le pardonner ». Ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Il ne peut pas être pardonné parce que le pénitent ne croit pas au pardon. Alors, qu'est-ce que vous voulez?